Tiens, salut Maurice. T'as quoi, une nouvelle astuce? Ma vidéo sur les relais t'a inspiré. Alors, explique-nous ça. Alors, l'astuce de Maurice va te permettre de réduire la consommation d'un relais. Donc voici un relais 12 volts qui normalement, comme on le voit quand il est collé, on le voit ici, consomme dans les 53 mA sous 12 volts, donc 0,636 watts. Si maintenant on l'alimente grâce à l'astuce de Maurice, on voit qu'il fonctionne toujours parfaitement, mais il ne consomme plus que 27 mA, soit 0,324 watts. Et comment cela se fait-il? Eh bien, comme on peut le voir ici, l'astuce, elle est très simple. Très souvent, il y a des relais, c'est le cas de celui-ci, qui ont, comme je vous l'ai montré, plusieurs contacts. Donc voici un relais qui a deux inverseurs commandés par le même relais. Si on accepte, on va dire quelque part d'en sacrifier un, on va pouvoir assez facilement faire cette astuce. Alors c'est quoi l'idée? L'idée c'est qu'un relais, quand il travaille à sa tension nominale, 12 volts, les 12 volts sont suffisants pour faire un champ magnétique qui attire la palette des contacts de façon assez forte et les maintient en place. Mais une fois qu'en fait ils sont arrivés près de l'électroaimant, normalement il n'y a pas besoin d'un champ magnétique si fort que ça pour les maintenir. Pourquoi? Parce que, voilà, sans rentrer dans les détails, la force effectuée par l'électroaimant, c'est un demi de kx2 ou un truc comme ça. Ça veut dire que la force baisse avec le carré de la distance. Or, une fois que la palette est collée sur l'électroaimant, elle est très très proche, et elle n'a pas besoin d'un champ magnétique aussi intense. Donc l'idée c'est quoi? C'est qu'on va sacrifier un des contacts du relais en mode normalement fermé pour mettre une résistance en série. C'est-à-dire qu'à l'arrêt, on voit que le contact est fermé ici, donc la résistance est court-circuitée, c'est comme si elle n'était pas là. Et donc on va appliquer par exemple ici les 12 volts, on va avoir plein pot le jus dans la bobine, mais une fois qu'il va être collé, eh ben, le contact ici va s'ouvrir et on va mettre en série ici cette résistance qui va diminuer le courant. Alors il faut quand même bien sûr la calculer de telle façon à ce qu'il reste assez de jus dans le relais. Et ici une méthode empirique qui donne relativement des bons résultats, c'est de se dire que la tension qui fait coller le relais minimum, eh ben, c'est la tension qui va bien pour le maintenir. En fait, la tension de maintien elle est plus basse, mais ça permet quand même d'avoir une sécurité. Donc là, c'est très facile à mesurer. Il suffit d'augmenter tout doucement la tension au bord de la bobine et regarder à combien ça colle. Dans le relais en question, par exemple, qui normalement est de 12 volts, eh ben, c'était 6 volts. Donc le calcul, comme on peut le voir, il colle à 6 volts. À 6 volts, il consomme 26 mA. Et en gros, il faut, là, c'est la tension, c'est pile la moitié. Et donc la résistance, eh ben, c'est 12-6, dans la mesure où on va avoir 6 volts aux bornes de la résistance, divisé par 0,026 ampères, les 26 mA, ce qui nous donne 230 et des poussières. On a toujours intérêt à prendre un peu plus faible par sécurité. Et ici, donc, c'est une résistance de 220 ohms. Je vous ai remis ici, vous voyez que grâce à cette astuce, eh ben, on diminue quasiment par 2 la consommation. Et il y a des fois où c'est assez intéressant. Et comme on voit, c'est très facile à faire en mettant tout connement ici cette résistance. Alors, il faut quand même se méfier un tout petit peu, c'est que, si on sait que le relais va être utilisé dans un environnement qui potentiellement a des vibrations, des choses comme ça, il faut un peu diminuer quand même la résistance de façon à ce qu'elle reste bien collée. Bon, enfin, généralement, ça le fait plutôt bien. Par contre, en faisant ça, on baisse un petit peu la tension minimum sur laquelle le relais fonctionne, parce que si à un moment donné, la tension n'est pas suffisante, eh ben, au moment où le contact ici s'ouvrira, la palette ne sera pas assez proche de l'électroaimant pour le maintenir. Mais voilà, en règle générale, ça marche très très bien, et c'est une astuce que j'ai déjà utilisée sur des appareils où la consommation était importante.